La foi contient un pouvoir redoutable. Dans Jean chapitre 1 au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À tous ceux qui croient en la parole de Dieu, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi contient donc un pouvoir, celui de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'une action surnaturelle. Autrement dit, votre foi contient un pouvoir redoutable, le pouvoir de faire de vous ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous croyez au plus profond de vous. Vous ne devenez pas ce que vous désirez. Vous ne devenez pas ce que vous espérez. Vous ne devenez pas ce pourquoi vous priez. Vous devenez ce que vous croyez. La foi contient le pouvoir de devenir. Je ne parle pas d'un mécanisme de pensée positive par lequel vous essayeriez de vous persuader que vous croyez. Je parle de ce que vous croyez véritablement. Or, ce que vous croyez véritablement provient de ce que vous voyez dans votre esprit. Vous avez reçu le pouvoir surnaturel de devenir ce que vous croyez. Il s'agit d'un principe, d'une loi du royaume des cieux et qui opère sur la terre. Faites donc attention à ce que vous croyez. Par quel processus s'opère cette manifestation de ce que vous croyez? En réalité, ce que vous croyez façonne votre mentalité, c'est-à-dire votre manière de penser. Vos pensées, donc la partie invisible, déterminent vos attitudes. Vos attitudes déterminent vos habitudes. Vos habitudes déterminent vos actions, ce que vous faites au quotidien. Et vos actions déterminent vos résultats, les fruits, c'est-à-dire ce que vous recevez dans la vie. Je pourrais aussi dire que toute action produit une réaction et cette réaction se traduit par un résultat. La clé de la réussite ou de l'échec dans la vie se trouve dans les actes que vous posez au quotidien, c'est-à-dire dans vos habitudes. Il y a quelque chose que vous faites régulièrement et qui permet de dire à l'avance si vous allez réussir ou si vous allez échouer. La réussite ou l'échec sont prévisibles et ne dépendent absolument pas du hasard. Un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle simplement au grand jour. Ainsi, je viens de vous expliquer le processus de manifestation de ce que vous recevez dans la vie. Je l'appelle le PAR. Pensée, attitude, action, résultat. Et puisque ce que vous croyez est influencé par ce que vous concevez, que ce que vous concevez est influencé, affecté par ce que vous percevez, que ce que vous percevez est influencé par ce que vous pensez régulièrement, faites en sorte que vos pensées soient conformes à la pensée de Dieu et non à la pensée du monde. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 12 au verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La version du Semeur 2000 dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Deux mots importants sont mentionnés par Paul dans ce passage. Se conformer et être transformé. Le dénominateur commun à ces deux mots est le mot forme. Se conformer veut dire prendre la forme de. Le mot con provient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur ou au-dedans. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Ou encore, agir et réagir en accord avec les standards, attitudes et pratiques qui existent ou qui prévalent. À l'inverse, le mot trans signifie au-delà ou à travers. Transformer, du grec métamorpheo, signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Si vous mettez de l'eau dans un verre, cette eau prendra automatiquement la forme du verre. Si le verre est cylindré, l'eau aura une forme cylindrée. Et si le verre est carré, l'eau aura une forme carrée.
Si l'eau n'accepte plus d'avoir cette forme carrée ou cylindrée, elle va devoir sortir de son récipient. Le monde, cosmos en grec, représente un système de valeurs, de pensées, de croyances et d'habitudes qui est en vigueur dans une région de la Terre. Le monde ne décrit pas une zone géographique, mais plutôt l'influence d'un système de pensées, de valeurs, de croyances et de pratiques qui opèrent dans une région déterminée. Le tiers-monde, par exemple, n'est pas une zone géographique, mais un système de pensée, une mentalité et des pratiques qui opèrent dans certaines parties du monde et auxquelles se conforment la plupart des habitants des pays pauvres. Paradoxalement, beaucoup habitent dans des pays dits riches, riches en possibilités, en opportunités, en ressources diverses, mais vivent dans un tiers-monde. Nous habitons tous sous les mêmes cieux, mais pas sous le même horizon. Ce qui fait la différence n'est pas la terre ou le pays dans lequel nous vivons, mais plutôt le monde, développé ou sous-développé, que nous avons construit ou laissé construire en nous. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité, de convoitise, de bassesse, d'impureté,